Est-ce que vous pensez que ChatGPT est de gauche? Ou trop à gauche? Ou à droite? Trop à droite peut-être? Ou trop politisé? En fait, on n'arrivera probablement pas à se mettre d'accord, mais c'est vrai que ChatGPT est assez inclusif. Beaucoup trop pour les conservateurs d'ailleurs. Elon Musk, par exemple, pète de plus en plus un câble à ce sujet et pense que le projet secret de tout ça, c'est d'éradiquer la race blanche, mais bref, c'est même pas ça qui nous intéresse. ChatGPT est plutôt inclusif et bienveillant, mais comment ça se fait en fait? Il y a quelques jours, le magazine Time a publié une très longue enquête qui nous donne plein de détails hyper intéressants et glauques sur les dessous de tout ça. Et je vous préviens, c'est dark. En gros, on parle d'un sous-traitant d'OpenAI qui se spécialise dans l'IA éthique en aidant ses clients à rendre leur logiciel moins toxique. Et en gros, le principe, c'est qu'on fait travailler des Kenyans jusqu'à 2 $ de l'heure pour consulter à la chaîne des textes violents, haineux ou décrivant des situations d'abus sexuels et leur attribuer un tag approprié. Dans le but que les modèles développés par OpenAI comme ChatGPT ne puissent pas reproduire ces contenus problématiques. En gros, pour empêcher la IA de dire des dingueries, on fait bouffer des déluges d'immondices de textes à des humains pour qu'ils disent « Ah, ça c'est horrible, ne dis jamais ça ». Ils leur mettent un tag. Une personne raconte par exemple qu'elle a été forcée de lire une scène décrivant un homme violant un chien devant les yeux d'un enfant. Je me demande ce que c'est les tags appropriés pour ce texte. Et finalement, même si c'est très surprenant, il n'y a rien de magique. Comment l'IA va savoir si c'est un contenu horrible ou pas? Il faut bien qu'un humain l'ait lu et lui ait dit « C'est horrible, ne dis jamais ça ». Alors ça peut rendre fou les conservateurs, qui est une espèce de censure bienveillante pour éviter de déverser des horreurs. Ça nous rappelle l'histoire de Tay, l'IA de Microsoft, qui était devenue nazie en 24 heures parce qu'elle avait aucun filtre censure justement. Bref, je ne veux même pas rentrer dans un débat politique, je trouve ça juste intéressant de revenir sur Terre parfois et de se rendre compte que toute la censure imposée aux IA, elle a été faite manuellement en amont par des hommes et des femmes, souvent kenyans, peu payés, on appelle ça des micro-workers, qui ont dû se bouffer des textes horribles pour dire à l'IA « Ah, ne publie jamais ça, ne dis jamais ça, ne choque personne d'autre que moi ». Ça a presque un côté artisanal de construire cette première brique de l'IA. Maintenant, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est inclusif, bienveillant, quels sont les biais des IA, y a-t-il des biais acceptables, d'autres qui ne le sont pas, bref, tout ça, c'est de la politique et des questions finalement presque philosophiques. Et je vous laisse en discuter dans les commentaires. Il y a déjà pas mal d'histoires comme ça et je pense qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir, donc abonnez-vous.